Salut, moi c'est Margot et je suis travailleuse sociale à l'APS 34 et je suis aussi membre de la coordination dans le secteur du social. Moi c'est Lisa, je suis travailleuse sociale à l'association AREA et je suis membre de la coordination du secteur social. Je m'appelle Antoine, je suis travailleur social, je travaille pour une petite association qui s'appelle AREA. Au-delà de ça, je suis membre de la coordination contre les coupes budgétaires. Salut, moi c'est Myriam, je suis éducatrice à Montpellier et membre de la coordination du secteur social contre les coupes budgétaires. Je suis Wilfried Souchière, travailleur social à l'APSH 34 à Montpellier, membre de la coordination des travailleurs sociaux 34. Le 10 septembre, je serai en grève et nous allons t'expliquer pourquoi toi aussi tu devrais y être. Pourquoi est-ce que je parle aujourd'hui devant cette caméra? Je suis là pour te convaincre toi, mais aussi pour te convaincre toi et te convaincre toi de nous rejoindre le 10 septembre dans un cortège de travail social élargi au sein du mouvement du 10 septembre. Le 15 juillet dernier, Bayrou présentait son budget austéritaire, un budget sans précédent qui préfigure de la plus grande vague de coupes budgétaires dans le travail social. On sera impacté, autant toi que moi, que nous dans nos différents services. Ce budget met en péril nos conditions de travail, le lien social qui cimente notre société et préfigure une vague de licenciements jamais vue dans notre secteur. Il promettait plus de 40 milliards d'économies. Le but est d'économiser pour financer la remilitarisation de la France. Oui, on va supprimer du travail social pour financer du militaire. Avec des coupes considérables prévues dans la santé, dans le social, mais aussi dans la culture, dans la prévention, que ce soit dans la santé encore une fois, ou dans le travail social. Ces axes de prévention sont super importants. Vous allez avoir une camarade qui va vous parler de sa lutte interne dans APS 34. Donc l'Hérault, plus spécifiquement, il a déjà annoncé beaucoup de coupes budgétaires. On a beaucoup d'associations qui ont été touchées par ça, telles que Adage, Unicité ou la PS34. Du coup, en réponse à toutes ces attaques, d'abord nous, la PS34, on avait pris le parti de créer une mobilisation et de ne pas se laisser faire. Parce qu'en fait, si on se laissait faire par ces coupes budgétaires, ça voulait dire que c'était la fin de l'association, c'était la fin de la prévention spécialisée. Puis ça voulait aussi dire que la moitié des collègues de l'asso se retrouvaient sans travail du jour au lendemain. Et après, la mobilisation, elle a grandi et elle s'est étendue à une coordination à l'échelle du secteur qui nous a permis d'avoir une mobilisation qui a réuni plusieurs dizaines de structures en assemblée générale, mais aussi plusieurs centaines de professionnels lors de nos rassemblements. Au risque de faire un peu de redite, qu'il est bon de voir autant de monde un 11 juillet. C'était déjà vrai la semaine dernière et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Et on a pu voir que nos méthodes de lutte, elles ont payé. On a déjà réussi à faire reculer le département au mois de février dernier et à maintenir les postes. Et là, après les nouvelles annonces qu'on avait eues en juin, on a encore réussi à faire reculer. C'est pas une victoire définie. On a toujours besoin de se battre, on a toujours besoin d'être tous ensemble face à tout ça. Nous sommes bien conscients que la lutte ne s'arrête pas là. Il nous faudra étendre et construire notre mobilisation pour faire reculer ce budget qu'ils veulent nous imposer. Depuis les annonces de Bayrou cet été, une colère gronde et s'organise autour du 10 septembre. Face à un risque grandissant de mobilisation, Bayrou appelle même à un vote de confiance dès le 8 septembre prochain. C'est le signe de sa fébrilité et de sa fragilité. Fort et fort de nos dernières expériences de mobilisation dans notre secteur, nous pensons qu'il est plus que jamais indispensable de nous mobiliser le 10 septembre. Il est de notre responsabilité de rejoindre et de préparer la mobilisation qui s'en suivra. Nous devons faire reculer notre gouvernement et arracher des avancées concernant notre secteur. Nous voulons des moyens pour la santé, pour le social, pour les personnes que l'on accompagne. Ce n'est pas à nous de payer pour leur crise. Rejoins-nous le 10 septembre à 11 h, place de la Comédie, dans le cortège du social et du médico-social. Nous comptons sur toi. Bon, et si vous aviez toujours pas compris, On se retrouve où? place de la Comédie. Oui, mais à quelle heure? À 11 h. Et c'est quel jour? Le 10 septembre.